Ici, on va aller créer notre upsell. On va mettre ajouter une étape sur le tunnel. Upsell. Alors, c'est pas du tout le nom que je conseille de donner, hein. Je te rappelle, tu prends ton emoji, tu viens ici, tu mets la thématique. Ensuite, upsell. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets un emoji de flèche en haut. Up pour symboliser up et down pour downsell. Tac. Quand tu passes la flèche dessus, si jamais tu vois, alors, flèche, comment c'est appelé? Hop, on va mettre comme ça. Moi, normalement, je le mets comme ça, mais je trouve que côté croissance, là, c'est sympa. Donc, produit Facebook, un upsell. Et là, qu'est-ce que ce sera? On va inventer notre upsell à la formation. Petit coaching privé. OK. Tac. Là, on va mettre upsell. Alors, il faut savoir que upsell et downsell fonctionnent sur le même principe. Je ferai une vidéo downsell juste pour pouvoir répondre aux besoins lorsque les personnes vont vouloir mettre downsell. Je crois qu'en fait, même, je vais faire une copie de cette même vidéo parce que comme ça, au moins, on apprend les mêmes choses. J'oublie pas des détails par la suite et je mettrai simplement downsell. Parce qu'en fait, upsell et downsell sont la même chose, à la différence que l'étape upsell va se trouver juste après le paiement et l'étape downsell va se trouver juste après l'étape upsell. Les deux, que ce soit l'un ou l'autre, ou qu'on utilise les deux, on les met avant notre page merci de remerciement, qui a le symbole de caddie. D'accord? Donc là, hop, upsell, je viens le glisser ici. Juste pour te montrer, hein, si je mets down, tu te rappelles, normalement on met les emojis, etc. Je vais te montrer que, ouais, le truc c'est que voilà, t'es limité à un seul, que ce soit upsell ou downsell. En fait, si tu vas regarder, et ça c'est important de le comprendre parce que sinon tu vas chercher, tu vas perdre une heure. Tu vas regarder ici, il te propose pas de downsell, il te propose que l'upsell. Si je fais CTRL F pour rechercher un mot, c'est CTRL F, c'est très pratique. Et là je mets down, tu vois qu'il en trouve 0. Donc en fait, c'est tout simple, hein, c'est le downsell déguisé en upsell. Donc c'est pour ça que tu auras les mêmes, en fait, les mêmes pages, les mêmes possibilités. Tu peux aller chercher d'autres pages ici. C'est quelque chose que je t'avais pas montré, mais bon, pour moi, c'est un peu, ça saute aux yeux, hein. Donc ici, je sais pas, on va choisir pour notre coaching, qu'est-ce qu'on pourrait définir. Allez, on va se contenter de faire assez simple et puis de mettre une vidéo. Ok? Parce que bon, pour proposer un petit coaching, je trouve qu'une petite vidéo, il y a le côté humain, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Ici, comme je te l'ai précisé dans la vidéo sur le programme d'affiliation, si jamais tu vas voir ici dans la playlist, hein, de la description de la vidéo sur laquelle tu tombes, tu as comment mettre un produit en affiliation. Là, par exemple, on va définir que c'est 40%. On va vérifier qu'est-ce qui avait été défini sur l'autre. 50, tac, on peut dire 40, mais pour être clair avec les gens, le mieux, ce serait de mettre exactement le même. Comme ça, il n'y a pas de malentendu avec les gens. Okay. Là, on met un produit numérique, parce que je te rappelle, c'est pas un produit physique, on ne livre pas dans la boîte aux lettres du client, donc ce n'est pas un produit physique. Ici, on va mettre coaching 1 heure. Bien pensé, hein, parce que là, tu vas dire, bah, c'est un coaching. Mais en fait, peut-être plus tard, tu vas faire un coaching 5 heures, un coaching 10 fois 1 heure, etc. Donc, essaye de penser à ce genre de détails. Tac. Choisir la ressource. Ben, cette fois-ci, alors, par contre, on va mettre un tag. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse définir sur un workflow, dans ce cas-ci, que, puisque ce n'est pas une formation, hein, que ce soit un tag, et que dans notre workflow, si ce tag est ajouté, alors ça en gratuit, tu peux pas l'utiliser, hein, cette fonctionnalité. Pas, en tout cas, tu n'as pas de tag, donc tu vas être embêté. On va se limiter à dire ça. Et là, tu vas aller sur workflow et dire, lorsque le tag est ajouté, envoyer un email ou faire ceci ou faire cela. Par exemple, envoyer un email avec le lien de mon rendez-vous en disant félicitations, tu as opté pour un coaching, etc. Et là, on va mettre tarif de l'offre. Et puis là, on crée notre nouveau tarif qui s'appellera coaching 1 heure. Là, et là, on met un paiement. Alors, si notre paiement avait été de 100 euros, là, on peut mettre un produit à prix plus élevé. Parce que là, en fait, on peut proposer à la personne de passer à la dimension au-dessus. Ou alors, on peut mettre un produit,
on va dire un prix qui soit inférieur à notre prix initial pour s'assurer que la personne va pas trop hésiter à prendre cette offre supplémentaire. Donc, si on part sur le principe que notre produit, ça est 100 euros, soit on peut dire, bah, celui-ci, il est 199 euros de plus. Donc là, on passe d'un produit à 100 euros que la personne va acheter. Là, on passe à 199 euros de plus. Ça nous fait du 299 à la place. Donc, on est passé à près de 300 euros. Donc, on a triplé notre panier. Soit inversement, on dit, bon, bah, je vais faire un prix assez élevé, mais légèrement inférieur au prix initial pour que la personne se dise, bon, bah, c'est toujours ça de plus. Et disons, tu arrives presque à doubler ton chiffre. Ou alors, on va dire du 50 euros. Tu fais une fois et demi. Si tu le mets à 50 euros, tu passes de un produit à 100 euros, avec 50 euros de plus, tu as une fois et demi ton panier. Et ensuite, là, tu pourrais décider de mettre un downsell, c'est-à-dire un produit moins élevé que le prix de l'upsell, par exemple 30 euros. Et là, on va dire, meilleur exemple encore, on va dire ici 70 euros. Donc, tu passes de 100 à 170 et tu mets un downsell à 30 euros. Eh bien, tu passes de 100 à 200 si la personne elle prend l'upsell downsell. Donc ça devient intéressant parce que là tu as doublé ton panier, ok? Mais bien sûr tout le monde ne va pas prendre ça, c'est un certain pourcentage, ça je l'explique dans les pages. Lorsque tu as un abonnement, tu as le droit à en fait tu peux télécharger un tunnel qui lui contient upsell, downsell, etc. Et là, tu as déjà un peu plus et tu as les explications à l'intérieur, ok? Comme c'est le cas sur la page ici de paiement. Je t'ai pas laissé avec une page où tu dois deviner quel prix mettre, c'est pas le juste prix. C'est vraiment avec des explications de dire, bah voilà, tiens, si tu mets ça, ça te donne ça. C'est potentiellement plus intéressant pour un client de payer ce prix-là, etc. Il est plus enclin à dire oui. Tu as ce genre d'explication. Donc, ça t'aide beaucoup. Mais ça, c'est seulement à partir d'un plan payant et en optant pour mon lien, tu vas pouvoir avoir en plus des coachings gratuits offerts. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Et puis, en plus, bah, tu n'as pas ces limitations qui te génèrent des soucis dans la création de ton travail. Donc là, en fait, on ferait sauvegarder et sauvegarder une fois encore. Par contre, petite particularité, si tu vas prendre le lien pour voir cette page, ici on voit c'est la 902, il va te renvoyer sur la page de paiement. Pourquoi? Parce que elle n'est pas faite pour être vue comme ça. Alors, ici, tu peux le voir en preview. OK? Donc là, on voit bien que c'est la page de l'upsell en preview. D'accord? Ou alors, tu peux le voir en modifiant ta page, évidemment. Simplement pas être surpris si tu cliques en utilisant le lien, chose qu'on fait régulièrement, pour aller voir ta page parce que tu ne la verrais pas. D'accord? Voilà pour l'upsell, downsell. Je pense qu'on a fait le tour. Normalement, si tu as des commentaires, bien sûr, me les mettre en dessous, comme ça, j'essaierai d'y répondre. Je te garantis pas d'être toujours présent dans les commentaires de YouTube parce que parfois ça m'arrive d'en manquer. Mais en tout cas, j'essaye. Je suis un peu plus présent sur Facebook, donc tu peux aller sur le groupe Facebook, poser tes questions. Puis si tu décides d'opter pour un coaching privé, tu peux venir m'écrire en privé aussi.